Mais là, on va revenir quand même sur la partie technique pour un temps dans lequel on va vous présenter quels sont les éléments de notre roadmap, comment est-ce que nous allons en fait décliner cette roadmap en fonctionnalité, puis vous présenter des innovations en live. Donc ce sera une première pour nous sur cette matinée. Avant d'introduire ces différentes fonctions, je peux passer un petit mot donc, pour vous donner ce qui est une trajectoire finalement et ce qui est notre mission, finalement, c'est d'aider les organisations à devenir plus agiles, à travailler de façon beaucoup plus efficace ensemble. C'est aujourd'hui de toute façon plus qu'une nécessité, il n'y a pas d'autre choix possible. Il ne s'agit pas en fait, il n'y a pas d'autre façon de faire pour exister dans ce 21e siècle et dans ce monde incroyablement complexe que de mobiliser l'intelligence collective de l'organisation et de travailler ensemble d'une nouvelle façon. Donc il n'y a pas d'autre choix, plutôt que il faut s'inscrire dans ces nouveaux modes. Et c'est la mission de Talkspirit de vous accompagner, pas simplement sur un outil, mais dans une expérience. On n'a pas peut-être suffisamment marqué, mais il s'agit d'expériences de travail et des expériences qui savent conjuguer effectivement simplicité, productivité, performance, plaisir. Et on va essayer, nous, dans notre rôle d'éditeur, de vous amener finalement ces fonctions qui changent l'expérience du travail et qui changent finalement cette façon, tout simplement, encore une fois, de travailler au quotidien. Alors, cette plateforme, et ce qui fait d'ailleurs une différence et une caractéristique de Talkspirit sur le marché, c'est de ne pas simplement un réseau social. On a effectivement on a beaucoup parlé du RSE. Talkspirit est plus qu'un réseau social d'entreprise, c'est un réseau social d'entreprise et beaucoup d'autres fonctions, parmi lesquelles un chat qui permet évidemment de fluidifier la communication, de rendre plus simple cette communication au quotidien à deux, mais également en équipe. Talkspirit, c'est également un ensemble d'intégrations qui viennent se connecter avec les outils avec lesquels les organisations travaillent au quotidien et qui permettent finalement de faire de Talkspirit un hub qui vient rassembler toutes les informations utiles et essentielles à ce qu'est votre travail au quotidien. Ce sont également, et on va vous le montrer aujourd'hui, des bots. On en a entendu un petit peu parler, Bull Breton en parlait dans son intervention. Donc ces assistants qui viennent en fait aider, rendre plus fluide, simplifier l'accès à l'information et un certain nombre d'intégrations. Finalement, Talkspirit, ça devient plus qu'un réseau social d'entreprise, une plateforme digitale, une plateforme collaborative, complète, qui vise à être finalement ce support de cette nouvelle expérience de travail au quotidien pour les collaborateurs et pour les équipes. Et ça, c'est un changement qui est assez, que l'on a pu voir en fait sur ces 10 ans. Ça fait maintenant 10 ans que nous avons lancé le premier réseau social d'entreprise en France parmi les pionniers, quelques acteurs. Le réseau social a 10 ans. On l'a bien vu en fait évoluer, muter ce réseau social d'un outil qui était principalement là pour socialiser, connecter, bavarder, discuter. En fait, au tout démarrage, le réseau social, c'était un peu la machine à café 2.0. Donc un lieu sur lequel on pouvait bavarder, mais qui était très loin, donc assez éloigné de ce que sont les enjeux de travail et le quotidien. Et on a vu en fait ces plateformes évoluer au fil des années pour s'inscrire durablement maintenant dans ce qu'est le quotidien, à côté d'autres outils comme l'email, comme l'intranet, comme d'autres fonctions, d'autres applications métiers. Ce qui fait la caractéristique, et je pense un élément important du réseau social, c'est qu'il y a très peu d'outils dans l'organisation qui connectent tout le monde. Et c'est une de ces caractéristiques importantes, comme l'email, comme l'intranet, généralement, c'est un outil qui s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation. Par contre, à la différence de l'email, à la différence d'un intranet, eh bien, il a des possibilités de permettre de se travailler ensemble que n'ont pas les précédents outils, et c'est ça vraiment qui change aujourd'hui, et donc qui rend finalement ce support très pertinent. Alors notre roadmap aujourd'hui, nous la déclinons autour de 5 grands axes, et je vais vous présenter quelques-unes des fonctionnalités que nous avons récemment lancées ou qui vont venir dans un futur très proche. Ce premier axe, alors c'est vraiment l'essence même du réseau social, c'est finalement se connecter l'organisation, développer la cohésion. On voit aujourd'hui de plus en plus d'organisations qui travaillent en multi-sites, qui ont besoin de rassembler, qui ont besoin de donner du sens à ce que sont les actions des uns et des autres réparties dans l'organisation. Et donc le réseau social, dans sa fonction première, il a été là pour connecter, donc on vous dira ce qu'on fait dans ce domaine-là. Ensuite, un deuxième axe, c'est de simplifier l'accès à l'information et le partage de ces informations, la diffusion, la circulation de ces informations dans l'organisation. Le troisième axe est autour de la collaboration.
Le quatrième axe, celui de la sécurité, du pilotage et de l'ensemble des droits que nous pouvons donner à des administrateurs et à des gestionnaires pour garder la pleine maîtrise et le contrôle finalement du déploiement de ce sujet dans leurs organisations. Là, la différence en fait de tout un ensemble d'outils que vous connaissez et qui sont arrivés dans les organisations par les équipes, Talkspirit n'arrive pas par les équipes dans l'organisation, il arrive le plus souvent par une direction de l'organisation qui souhaite le diffuser, le déployer à l'ensemble d'une organisation, principalement sur des questions d'abord de communication interne, avant de découvrir que ce support peut être également utile à d'autres choses, notamment les modes projet, et d'en faire finalement un outil qui peut durablement être un outil de travail au quotidien. Mais donc c'est un outil qui est aujourd'hui adressé aux organisations et donc nécessite d'intégrer les contraintes et les problématiques de ces organisations, et on vous dira donc comment est-ce que nous répondons à ces éléments-là. Et puis enfin, il y a tout un enjeu d'expérience. On va parler d'expérience utilisateur, d'expérience collaborateur. Cette notion d'expérience, elle est importante pour pouvoir susciter l'adhésion, faire en sorte finalement que l'outil s'oublie dans la façon de l'utiliser au quotidien. C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à exécuter, et c'est encore plus difficile à exécuter aujourd'hui avec l'environnement concurrentiel qui s'offre en fait à nous avec tous ces outils qui existent dans notre sphère personnelle et qui mettent aujourd'hui des barres très très hauts je dirais pour pouvoir les challenger. Et donc là ici, il s'agit d'associer donc ce que je disais précédemment, ce qui est cette notion de plaisir, de simplicité d'utilisation, avec aussi des enjeux de productivité, de performance qui sont évidemment importantes. Alors sur ce premier axe, donc connecter, mettre l'organisation en réseau, faciliter l'identification de ses membres, développer la cohésion et le sentiment d'appartenance, il y a plusieurs choses qui ont été faites. La première, c'est on a fait un travail important sur l'annuaire d'entreprise, et cet annuaire il a été complété l'an passé avec un certain nombre de fonctions qui permettent de mieux identifier finalement ce que sont les expertises, ce que sont les lieux et tout un ensemble de champs qui vont permettre de décrire finalement qui fait quoi dans l'organisation. Vous avez pu voir également apparaître un organigramme qui permet souvent de remplacer un organigramme plus statique qui pouvait exister sur un intranet dans l'organisation et qui le rend un peu plus dynamique puisque cet organigramme il peut se concevoir de façon je dirais plus collaborative, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui vont décrire quelle est leur ligne managériale et quelles sont leurs équipes, et donc au fil au fil du temps, on a un organigramme qui reste finalement à jour et qui permet de mieux identifier ce qui fait quoi dans les organisations. On a également, je ne l'ai pas positionné sur cette slide, mais c'est une des évolutions récentes et importantes qui a été réalisée dans ce domaine de connecter. On est venu connecter tous les utilisateurs qui sont sans email, ce qu'on appelle donc les deskless workers, finalement les utilisateurs sans bureau de travail. Et ça, c'est une évolution vraiment majeure que l'on a d'ailleurs développée un peu sous l'assistance de certains de nos clients, de pouvoir mieux connecter finalement l'ensemble de leur effectif. Et je pense que c'est effectivement une très bonne chose que de ne pas se limiter finalement à un identifiant qui le plus souvent est l'adresse email, mais pouvoir autoriser d'autres formes d'identification, tout en restant évidemment dans un contexte qui garantit une certaine sécurité de qui accède à l'outil, mais qui permet finalement d'ouvrir le réseau social à l'ensemble de l'effectif. Donc ces expertises et tous ces champs que nous avons déployés sur le profil permettent en fait également de mieux onboarder les collaborateurs dans les groupes, et c'est notamment quelque chose d'important pour des organisations d'une certaine taille. Et nous sommes venus tout récemment lancer ce que sont des groupes dynamiques. Alors vous allez les voir apparaître sur l'écran. Les groupes dynamiques, ce sont des groupes qui vont permettre donc d'inviter de façon automatisée, je ne sais pas si l'écran peut venir, voilà, qui vont permettre d'inviter de façon automatique des utilisateurs dans les groupes qui peuvent les concerner en fonction de ce que sont leurs expertises. Donc on va pouvoir par exemple automatiser l'inscription d'une personne qui a l'expertise marketing dans un groupe de veille ou un groupe métier qui réunit l'ensemble de la population marketing dans l'entreprise. On va pouvoir également créer des groupes sur des lieux. Donc typiquement vous avez un établissement à Toulouse, chaque personne qui va rentrer dans l'organisation et qui a cette caractéristique d'être physiquement sur Toulouse va pouvoir être onboardé automatiquement dans ce groupe-là. Et puis vous pouvez croiser en fait tous les critères associés au profil
pour pouvoir finalement automatiser et systématiser l'onboarding des collaborateurs donc dans les différents groupes. Alors ce que l'on fait très bien en fait dans une entreprise d'une certaine taille, sans ces fonctions-là, ça devient de plus en plus compliqué avec une organisation de plusieurs centaines ou au-delà d'un millier de collaborateurs, d'assurer finalement ces fonctions essentielles d'invitation. Donc voilà une des fonctions récentes qui a été mise en place et donc qui vient donner des fonctions supplémentaires ou des possibilités supplémentaires aux administrateurs. On va passer sur le deuxième axe qui est l'axe donc s'informer, partager l'information, accélérer la circulation de l'information dans l'organisation, favoriser la transversalité, désiloter, décloisonner. Enfin, tous ces enjeux ont été largement exprimés dans les témoignages de nos intervenants. Donc chez Talkspirit, récemment, ces fonctions donc, ont pris la forme. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Tout d'abord, un travail sur l'interface. C'est un enjeu de pouvoir vous donner la bonne information au bon moment et de le faire évidemment avec une montée en charge qui peut être très importante, notamment sur une organisation de plusieurs centaines de personnes. À la caisse primaire, on parle de plusieurs milliers de contenus maintenant qui sont échangés très régulièrement. Et je ne parle pas du chat, où là on parle de centaines de milliers de messages qui sont échangés. Et donc comment, sur le fil d'actualité, présenter à l'utilisateur l'information qui va lui être le plus utile, comment relayer les messages qui vont être les plus importants, en tout cas ceux pour lesquels une communication interne, dont c'est le métier d'assurer cette circulation de l'information, que ces messages puissent être vus, ce sont des enjeux sur lesquels nous travaillons, avec des simplifications qui vont être apportées au niveau du fil d'actualité, de nouvelles options également qui vont donner plus de droits pour des messages que l'on va caractériser comme des messages importants. Et puis, il y a également des regroupements thématiques qui sont venus que nous avons déployés là tout récemment, qui permettent d'organiser des groupes d'une nouvelle façon et de pouvoir les thématiser pour pouvoir retrouver tous les groupes de lieux dans un ensemble donné, tous les groupes métiers, tous les groupes projets, et pouvoir mieux organiser également l'information et aider l'utilisateur finalement à bien se réapproprier finalement ce fil d'actualité et à en faire son outil sur lequel il vient chercher l'information qui lui est nécessaire. Je disais tout à l'heure que le réseau social permet à l'utilisateur de ne pas subir, mais au contraire de se réapproprier. Ça suppose bien évidemment d'avoir une architecture d'information qui soit un minimum réfléchie pour que, il n'y ait pas de doublons, ou en tout cas que la façon dont vous structurez votre réseau social permette d'identifier facilement quel type d'information je vais aller identifier où, mais ça nécessite aussi que l'utilisateur parte à la découverte un petit peu des fonctions qui lui sont données pour pouvoir constituer ce propre fil à la carte et qu'il puisse ne pas simplement être un simple consommateur de ce fil, mais au contraire soit davantage acteur pour choisir, prioriser, retirer éventuellement des informations qui sont peut-être moins utiles. Alors ces regroupements thématiques, vous les retrouvez maintenant depuis une quinzaine de jours comme une nouvelle possibilité offerte aux administrateurs de déployer ces fonctions-là. Et puis dans le s'informer et partager, on parlait tout à l'heure du temps réel. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un monde où beaucoup de choses se font en temps réel et sur lequel les utilisateurs, mais aussi les entreprises, demandent plus d'interactivité, plus de capacité à être finalement dans cet échange temps réel avec leurs différentes audiences. Et donc ce matin, on veut vous présenter le live stream sur lequel nous avons bossé pendant plusieurs mois et qui va vous permettre de pouvoir diffuser en live vos événements sur différents contextes. Là, ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'il y a aujourd'hui une poignée d'acteurs au monde qui sont capables de faire du live sur un réseau social. Quand je dis faire du live sur un réseau social, c'est pas bricoler et connecter 25 solutions ensemble et puis après avoir lu un tuto, être capable de faire tout ça. Faire un live comme aujourd'hui, vous l'attendez, c'est un peu plus simple et je vais laisser l'équipe technique, donc avec Jean Carrière notamment, nous présenter cette fonction. Merci. Alors le live, vous le connaissez probablement, c'est la possibilité pour un utilisateur de broadcaster, de diffuser en direct une vidéo qu'il est en train de filmer, soit avec son téléphone, soit avec son ordinateur. Les cas d'utilisation sont multiples.
Si Dimension parlait de l'engagement en publiant des photos, des choses comme ça, le live c'est un nouvel outil pour ça. Publier, diffuser directement sa vidéo qu'on est en train de reprendre avec son mobile ou avec son ordinateur. Les cas d'utilisation, c'est typiquement un événement comme aujourd'hui, une personne qui vient d'une entreprise et qui veut partager cet événement avec ses collaborateurs qui sont potentiellement à des milliers de kilomètres de là. Et il peut faire un live et lancer ce live sur le réseau social pour que tous les autres collaborateurs puissent en bénéficier et voir l'événement. Le live, il peut se partager soit depuis l'ordinateur, donc ça c'est une version web, un écran d'ordinateur, donc depuis la zone de publication, on voit qu'il y a une nouvelle icône qui permet de lancer le live. Donc on peut cliquer dessus. Le live en fait c'est un plein écran avec la vidéo de l'interlocuteur. Merci Alexandre. et à droite, donc c'est une contribution, c'est un post. Il faut lui donner un titre, il faut lui donner une description, il faut lui donner des destinataires, un groupe ou un ensemble de personnes, et ce live ensuite est envoyé sur le fil d'actualité et apparaît donc en notification aux différents utilisateurs qui sont connectés sur le réseau social. Donc on ne va pas le faire depuis l'ordinateur, on va le faire plutôt depuis le mobile. Donc tu peux refermer cette contribution. Et Youssef, lui, avec son mobile. Donc là, on est sur les autres écrans. De la même manière, sur le mobile, on fait un publier. On saisit la même chose, un titre, une description. Et hop, le live apparaît sur le fil d'actualité. Alexandre, lui, qui est à des milliers de kilomètres de là, voit arriver sa contribution et se connecte. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Youssef en train de faire le job. Donc, voilà. Youssef diffuse l'événement en direct à ses collègues et partage cet événement. Et donc le live peut potentiellement être diffusé à des centaines de collaborateurs, voire des milliers, normalement. Depuis le fil d'actualité, les autres ne sont qu'en mode écoute, ils ne font qu'écouter finalement un flux vidéo. Et la personne le diffuse avec son mobile. Alors, le live, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir réagir en direct. Donc c'est de pouvoir publier des commentaires, faire des likes en direct sur cette publication. Donc là, Alexandre envoie un commentaire génial, tout le monde peut le voir, tout le monde peut réagir. Voilà, Kenza réagit. Même Youssef pourrait réduire, finalement, là, réduit l'écran de son mobile, l'écran de sa vidéo, et peut lui aussi commenter les réactions de ses utilisateurs. Donc là, c'est le cas typique de l'événement. On peut imaginer bien d'autres cas d'utilisation du live. On peut imaginer des sessions de questions-réponses avec un expert qui est en live et les autres utilisateurs qui l'écoutent et qui peuvent poser des questions via les commentaires. On peut imaginer encore, par exemple, le mot du directeur. En début d'année, le directeur souhaite s'adresser à ses collaborateurs pour leur souhaiter la nouvelle année. Il peut le faire en live et réagir aux réactions de ses collaborateurs. Voilà, il y a divers cas d'utilisation. En tout cas, c'est une fonctionnalité que vous avez forcément plébiscitée et qui arrive, vous voyez, elle est quasi live. Et il est où le petit truc sur les téléphones, il est pas encore Alors, c'est la bêta. Et donc sur le fil d'actualité, j'ai parlé un petit peu du design, mais aussi donc de ces nouvelles possibilités qui vont permettre de mieux valoriser un message important, de lui donner une priorité particulière dans le fil d'actualité et d'autres évolutions donc à venir pour, là encore, aider l'utilisateur, mais aussi l'organisation à mieux faire passer ces différents messages. Le troisième axe de notre roadmap, c'est donc développer la collaboration. On en a parlé ce matin, la collaboration, c'est pas simplement les utilisateurs internes à l'organisation, c'est également la capacité à inviter d'autres partenaires, prestataires, fournisseurs sur certains groupes du réseau social pour permettre de travailler avec eux. Alors sur la collaboration, plusieurs fonctions qui ont été déployées sur la fin 2018 et qui viennent déjà apporter pas mal de possibilités finalement sur les messages, en particulier les étiquettes et les assignations. C'est typiquement deux fonctions que vous n'avez pas sur l'email et qui font que vous êtes tout le temps en train de faire des replies pour savoir quel est le nouveau statut du message, qui fait quoi sur le message, est-ce que quelqu'un a pris le message, est-ce que quelqu'un l'a vu, et vous pouvez faire tourner comme ça des chaînes d'email pendant un certain temps,
alors que finalement, deux outils très simples sur la publication permettent d'éviter tout ça. La première, c'est l'étiquette. Vous mettez un statut au message, le message il est en cours, il est traité, et donc vous pouvez commencer à mettre en place un certain nombre de processus simples qui permettent à chacun de se synchroniser sur cette notion-là. Et puis l'assignation, qui vient tout simplement formaliser le fait que vous êtes en attente d'une action par quelqu'un sur le contenu qui a été diffusé, l'assignation générant en fait une notification à cet utilisateur pour l'inviter à venir réagir ou à faire quelque chose. Ce qu'on aime faire chez TalkSpirit, c'est éviter de rentrer dans des applications un peu métiers qui peuvent avoir des périmètres fonctionnels beaucoup plus riches, mais qui rendent aussi la solution plus complexe à utiliser parce que il faut en découvrir, en comprendre les codes. Avec TalkSpirit, vous avez sur des outils très génériques, très simples, très universels, comme une étiquette, et bien mille et une possibilités qui s'offrent à vous finalement de réinventer la façon de travailler ensemble et de vous approprier ces sujets-là pour redéfinir finalement vos propres modes en interne. Un deuxième sujet qui a été lancé l'an passé, qui a été enrichi sans cesse sur ces dernières semaines, c'est tout ce qui touche à la vidéoconférence web et mobile. Ici, on va vous présenter donc un écran pour vous montrer comment finalement cette vidéoconférence prend place dans la solution. Donc c'est web et mobile, donc ça signifie que vous pouvez l'utiliser indépendamment, enfin différemment sur les deux interfaces. Ça va venir. Et donc directement depuis le canal de chat, eh bien, vous avez un bouton qui va permettre finalement à n'importe qui, dans un groupe ou en one-to-one avec une autre personne, de lancer donc cette vidéoconférence. Chacun va cliquer très facilement sur ce bouton rejoindre. Aucun logiciel à installer, c'est immédiat, vous partez tout de suite sur un autre onglet de navigateur et l'ensemble des personnes invitées peut se retrouver réunies dans une session vidéo avec partage d'écran, pouvant aller jusqu'à 6, 7, 8 personnes dans une même salle. Voilà, là aussi c'est une évolution importante de notre offre qui traduit bien cette idée de ne pas simplement se limiter à des usages de com interne, mais d'aller vraiment sur des sujets de travail au quotidien et de gestion de projet, et permettre finalement de rassembler ce qui peut aujourd'hui exister sur d'autres logiciels, sur une même interface pour améliorer cette expérience donc à l'utilisateur final. Vous verrez qu'à la fin de cette démonstration, vous vous rendrez compte qu'il y a en fait une dizaine d'outils que vous connaissez, qui existent souvent en standalone de façon indépendante, isolée dans votre organisation, qui sont souvent difficilement interopérables les uns avec les autres ou difficilement connectés les uns avec les autres. Et un de nos enjeux, ça va être de les rassembler, ces outils, en tout cas d'en prendre les principales fonctionnalités, celles qui sont les plus essentielles, et d'en faire finalement notre périmètre fonctionnel sur une plateforme qui vise à rester simple. On ne va pas tout faire, mais en tout cas on va rester sur des usages les plus essentiels et les ramener donc tous au même endroit. Donc voilà pour la partie vidéoconférence, donc qui depuis votre téléphone comme depuis mobile, eh bien, facilite cette collaboration. On aura cette année également 2019 bien la téléphonie qui viendra s'ajouter donc aux différentes options et qui viendra compléter encore ces possibilités de communication. La collaboration, c'est également beaucoup de documents. On disait tout à l'heure que j'entendais sur un témoignage qu'il n'y avait pas de base de documents sur, en tout cas, la TalkSpirit. Je voudrais simplement préciser qu'il est possible d'avoir une gestion documentaire. Alors, toute chose égale par ailleurs, il ne s'agit pas de faire Microsoft Office sur TalkSpirit, mais d'avoir groupe par groupe la possibilité d'organiser des documents essentiels et de sortir ces documents du fil d'actualité, de les détacher pour faciliter tout simplement leur accès en venant les mettre dans une gestion documentaire simple. Alors cette gestion documentaire, elle va s'enrichir tout prochainement d'une arborescence multiniveau au niveau des dossiers et des sous-dossiers. Donc ça c'est déjà fait et donc on va vous le déployer très rapidement. Et puis la gestion documentaire, c'est aussi des enjeux de coédition dans le travail au quotidien. On peut déjà aujourd'hui faire de la coédition mais en asynchrone, c'est-à-dire que plusieurs personnes vont coéditer le document mais pas tout à fait en temps réel les unes avec les autres. Alors notamment pour des comptes rendus de réunion, des messages sur lesquels on veut donner la possibilité aux uns et aux autres de venir compléter l'information partagée. Et bien sûr, cette année, vous aurez dans quelques semaines une coédition live
qui permettra de coproduire un document ensemble et de pouvoir éviter à nouveau de sortir sur un énième outil pour pouvoir réaliser des usages simples de partage et de travail en équipe. Donc voilà une avancée. L'axe 4 sur le pilotage, la sécurité, je voulais rappeler donc, cet élément important, c'est que nous travaillons aujourd'hui vraiment main dans la main, en étroite collaboration avec des directions dans les organisations pour installer, déployer un outil qui vise à changer ou à accompagner en tout cas cette transformation des modes de travail, cette transformation digitale des organisations. Et donc nous sommes très à l'écoute de la façon finalement avec laquelle on peut venir s'inscrire dans un système d'information, ne pas être en opposition, mais essayer d'être intégré de la façon la plus harmonieuse possible avec ce qu'est leur système d'information et la façon dont il est paramétré. Ça commence le plus souvent par une connexion avec un annuaire d'entreprise, qui est souvent finalement le support avec lequel on vient connecter et donner des droits aux utilisateurs de venir sur le réseau social. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres et beaucoup d'autres possibilités que nous avons récemment données aux organisations pour assurer davantage la sécurité, la maîtrise et le pilotage de leur déploiement. En ce sens, TalkSpirit s'oppose tout à fait à des applications qui viennent soit par l'utilisateur final, soit par l'équipe et qui viennent dans l'organisation sans qu'il y ait véritablement de maîtrise, de contrôle, de volonté, et qui dans certains cas finissent par s'imposer à l'organisation, dans d'autres sont balayés par un moment une administration ou une direction informatique qui va venir tout simplement les interdire du périmètre de l'organisation. Donc nous on a choisi plutôt cette voie de la coopération, du travail avec cette direction pour pouvoir s'inscrire du mieux possible dans le paysage des outils. Sur cette partie sécurité et donc pilotage, outre les nombreux paramètres que vous trouverez en administration, je ne vais pas les présenter, ce n'est pas forcément l'élément le plus intéressant. On a beaucoup travaillé avec notre hébergeur OVH l'an passé pour pouvoir amener la solution sur un autre niveau de sécurité, de contrôle, de backup et permettre finalement de vous donner une accessibilité proche de 100% sur tout simplement votre utilisation. OVH aujourd'hui, je voudrais simplement rappeler que c'est le 3e hébergeur mondial derrière Amazon et Microsoft. C'est un acteur aujourd'hui qui a une très très belle ambition et en tout cas on se retrouve beaucoup aussi dans les valeurs que peut défendre Octave Klaba et notamment celle de développer des acteurs européens qui ont des offres qui peuvent tout à fait aujourd'hui être de vraies alternatives à ce que sont d'autres solutions du marché. Et on travaille en étroite collaboration avec OVH depuis des années pour aujourd'hui vous apporter le maximum de sécurité et de confidentialité évidemment sur les informations que vous hébergez chez TalkSpirit. La politique de sécurité, c'est également quelque chose qui a été déployé plus récemment, notamment sur la possibilité de mieux gérer les mots de passe de vos collaborateurs. Vous pouvez maintenant, en administration, décider que vos collaborateurs doivent choisir un mot de passe avec une certaine sécurité. Vous pouvez aussi décider qu'ils doivent changer ce mot de passe régulièrement, par exemple tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, selon vos différentes contraintes. Et nous allons continuer à ajouter également d'autres options sécuritaires qui vont permettre à l'administrateur, par exemple, de déconnecter l'ensemble, une personne en particulier de ces applications, mais également pour l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle de qui accède à l'application et en cas de doute, lui envoyer des informations qui vont lui permettre de prendre des actions pour garantir la sécurité de ces données. Le dernier axe, qui est un axe important, c'est celui de l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de travail possible aujourd'hui s'il n'y a pas une expérience en support qui soit finalement la plus agréable pour les utilisateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de solutions qui existent avec un certain niveau pour être déceptifs sur ces éléments-là, et donc nous avons à cœur de sans cesse remettre finalement notre travail sur la table pour pouvoir l'améliorer, l'enrichir, développer de la performance. Je voudrais saluer le travail de l'équipe sur cette partie-là parce que apporter ce niveau de fluidité, d'interactivité, de temps réel sur des millions de contributions qui sont aujourd'hui déposées sur la plateforme, c'est en soi un véritable challenge.
Et nous allons donc continuer avec des évolutions pour pouvoir conjuguer cette simplicité, cette performance, ce plaisir de travailler ensemble. Dans les principaux axes et les innovations que nous voulons vous présenter, l'une d'entre elles s'appelle les actions. Alors vous avez peut-être entendu tout à l'heure que l'on pouvait faire de TalkSpirit d'ores et déjà un hub d'information, c'est-à-dire une capacité d'intégrer de façon systématique des informations qui viennent de différentes applications pour les ramener sur le réseau social. À la CEPAM par exemple, mais également au G9, j'ai entendu des connexions avec LinkedIn, avec Twitter, pour pouvoir identifier ce qui se dit de mon entreprise et ramener cette information sur le réseau social. Dans d'autres organisations, on vient connecter TalkSpirit avec les applications métiers, les applications de travail, comme un logiciel de relations clients, un CRM, un logiciel de gestion de projet, un logiciel de support, un logiciel de logistique, et on vient systématiser la diffusion d'informations qui sont issues de ces applications dans un groupe TalkSpirit. Et il manquait quelque chose à TalkSpirit pour pouvoir, je dirais, boucler la boucle. Une fois qu'on a l'action, que l'on peut travailler en collaboration sur cette information, comment est-ce que l'on peut prendre une action directement depuis TalkSpirit vers ces applicatifs distants que l'on est venu connecter. Et donc c'est ce qui arrive avec les actions. Deuxième démonstration, des actions. Donc les actions, c'est ce que disait Philippe, c'est la possibilité depuis TalkSpirit d'agir sur des services externes, des services métiers, des services SaaS, divers types de services. On a pris l'exemple de Trello, je ne sais pas si vous connaissez tous Trello, qui est un outil de gestion de tâches, qui est l'outil moi que j'utilise au quotidien pour la gestion de la roadmap. Je mets toutes les tâches représentant la roadmap sur Trello dans un board, qu'on appelle, et ces tâches sont identiques. Donc là on voit Trello sur les écrans de côté. Chaque colonne représente en fait un statut de tâche à faire en cours terminé, et chaque tâche est représentée par ce qu'on appelle une carte, c'est-à-dire un petit bloc d'information, voilà. Donc je vais prendre l'exemple de Trello et de la gestion de la roadmap. La gestion de la roadmap, elle est alimentée en interne par des idées qui sont proposées par les collaborateurs en interne et puis aussi par vous, qui proposez via divers canaux des améliorations ou des évolutions du produit. On peut aller sur le fil d'actualité sur le premier, sur l'écran du milieu. Donc par exemple, Jon Snow a proposé de faire un bot FAQ. Un bot FAQ, il a détaillé sa demande, faire un agent conversationnel dans le chat qui répond aux questions les plus fréquentes des collaborateurs. La demande est pertinente, j'ai bien envie, puis j'écoute Jon Snow d'abord, donc j'ai bien envie d'aller mettre cette demande dans mon outil de gestion de roadmap qui est Trello. Et l'action c'est ça, c'est avoir un nouveau menu, un petit menu qui va être un menu des actions de productivité qui apparaît à côté de l'ajout de commentaires, qui permet d'avoir des actions de productivité interne, on en parlait tout à l'heure, les étiquettes, les assignations, mais aussi des actions de productivité vers des services externes, et là notamment on a l'action Trello. Donc cette action elle a été activée auparavant par un administrateur qui a dit sur cette plateforme on veut utiliser Trello, donc on active l'action Trello et ça génère cette nouvelle action qui est proposée dans le menu, qui est créer une carte sur Trello directement depuis TalkSpirit sans sortir de la plateforme. La première fois qu'on fait cette action, on n'est pas connecté sur Trello, donc on a besoin de faire le lien entre son compte TalkSpirit et le compte Trello. Donc la pop-up quand elle s'ouvre, elle dit connectez-vous à Trello, et quand on clique dessus, on va sur Trello et on autorise sur Trello TalkSpirit à accéder aux informations de Trello. Donc quand on fait autoriser, Trello autorise TalkSpirit à accéder ensuite aux informations qui sont présentes. Une fois que l'autorisation est faite, un formulaire pour créer une carte vient d'être généré par l'action et vient d'être proposé directement dans TalkSpirit à l'utilisateur. Donc l'utilisateur n'a plus qu'à renseigner les 4 champs qui permettent de créer une carte sur Trello, qui sont choisir d'abord le board, le tableau dans lequel la carte va être envoyée. Donc là c'est le tableau roadmap. Il choisit ensuite la colonne, donc elle est le statut de la carte finalement à faire. Il choisit le titre de la carte, donc par défaut on reprend le titre de la contribution, on reprend le contenu de la contribution, on peut le remettre en forme, donc là on peut simplifier parce qu'il y a des informations qui viennent de notre outil de support. On parlait tout à l'heure des intégrations, donc c'est des index qui avaient ramené la demande de l'utilisateur, et donc là ça reprend les informations qui ont été générées par l'intégration Zendesk. Donc on peut nettoyer, et directement, une fois que tout est nettoyé, on peut j'ai créé la carte sur Trello. Voilà, je peux nettoyer un petit peu. Alors en bas, il y a une dernière case qui est générer un commentaire pour chaque activité de la carte. Cette case à cocher est très importante, en fait,
Elle va permettre, donc en fait, lorsqu'on utilise un outil de gestion de tâches, on peut l'utiliser soit de manière personnelle, soit ça peut être un outil d'équipe, et on peut vouloir partager les informations qui sont issues de cet outil de gestion de tâches. Et la case à cocher d'en bas permet ça, en fait. Elle va permettre directement de suivre l'activité de cette tâche dans Trello et de ramener cette information sur la contribution en Talkspirit. Donc si la tâche est cochée, ça va générer des commentaires pour chaque action qui se passe en Trello et ça va permettre d'informer l'équipe que la tâche est en cours, que la tâche est avancée, que la tâche est terminée. Ça va même remonter aussi les commentaires qui sont faits dans Trello. Donc tout le monde comme ça est informé de l'évolution de cette tâche, même s'ils n'ont pas accès à cette application qui est Trello. Donc on peut créer la tâche. Ah, la tâche, je l'ai vu apparaître là-bas sur Trello, faire un bot FAQ pour demain. Elle est là. La tâche a été créée avec succès. Dans Talkspirit, on envoie le message informatif à l'utilisateur qui vient de créer la tâche. Et comme on a coché la petite case en bas, il y a un commentaire qui est généré qui informe l'équipe que finalement, sur cette demande d'utilisateur, une tâche Trello a été créée et la tâche a été rajoutée dans le backup de la roadmap, donc sera réalisée dans un temps prochain. Et comme on a coché cette case, on peut aussi faire maintenant des actions dans Trello. La case va mener sa vie dans Trello, elle va évoluer, un développeur va la prendre pour la réaliser. Et là, hop, lorsque le développeur indique que je m'en charge, l'information est encore une fois partagée dans Talkspirit directement. Et après, la tâche va vivre sa vie dans Trello. Et donc, elle va pouvoir changer de statut. Elle va passer de à faire à en cours et à réaliser. Donc là, par exemple, la tâche glisse. Voilà, elle passe à en cours. L'information est encore partagée. Donc tout le monde est au courant, même si que peu de personnes ont accès à Trello. Et la tâche est terminée. Lorsque la tâche est terminée, l'information est partagée encore en commentaire. Les gens peuvent aussi commenter directement dans Talkspirit. Ça permet à chacun de participer, d'être engagé dans la réalisation de cette tâche et d'être informé. Bien joué. Voilà, l'information est partagée dans Talkspirit. Et la boucle est bouclée finalement. On a l'intégration Zendesk qui nous a ramené l'information qu'un utilisateur souhaitait créer une nouvelle fonctionnalité. Et on a l'action qui nous a permis d'agir sur notre service métier pour poursuivre, pour réaliser ce travail là. Voilà. Alors ici, on vous montre cette intégration avec un des services populaires du marché donc, qui permet de gérer des projets. Je voudrais dire donc, que c'est déjà possible de le faire avec vos applications métiers, ça reprend un peu de développement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans des grandes organisations, vous pouvez très bien mobiliser des équipes de développement pour pouvoir en fait faire le connecteur entre un applicatif métier qui va venir ramener une information essentielle pour vous sur le réseau social, dans un groupe, et depuis cette information, une fois que vous êtes coordonnés, que vous avez pris des décisions ensemble, eh bien, renvoyer une action directement vers l'applicatif distant. Donc en fait, notre cas d'usage n'est pas limité à Trello, il vous ouvre des opportunités de faire de même avec vos propres applications, vos applications métiers. Ce qui est en fait important, dans ce cas, si on parlait de désiloter l'organisation, les équipes, dans ce qui est tout simplement leur fonctionnement au quotidien, il y a quelque chose qui silote énormément l'organisation, c'est l'application métier. Parce qu'une application métier, soit vous êtes dans le métier, vous avez la licence qui vous permet d'accéder à l'applicatif, soit vous n'y êtes pas, et dans ce cas-là, vous dépendez des premiers pour qu'ils vous passent l'information. Et l'information, jusqu'à présent, elle passe par du compte rendu de réunion, d'avant de la réunion, du compte rendu de réunion, de la machine à café, ou soit elle passe pas du tout. Et en fait, le plus souvent, elle passe pas du tout, elle passe très très mal. Elle passe avec des délais, elle passe de façon imparfaite, elle est transmise de façon partielle. Et donc, notre objectif avec ces intégrations, c'est systématiser la circulation des informations au moment même où une action se passe dans un outil pour informer le reste d'une organisation qui sait passer ces informations, cette activité. Et puis ensuite, par les actions, vous donnez la possibilité de réagir, enfin, dans le cas d'agir, d'engager, sans quitter la plateforme, donc en essayant de le faire avec la plus grande simplicité. Donc voilà, le mode action donc, réalisé. Et puis, Jon Snow avait une bonne idée avec cette idée de bot et d'assistant, puisque c'est également un des axes importants de notre développement sur 2019. C'est amené par des assistants, par des automates, finalement, du confort d'utilisation supplémentaire, de la réactivité supplémentaire, c'est de la simplification, c'est de l'automatisation de tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée.
Et il y a une des actions qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, qui est en fait accéder à des réponses finalement aux questions fréquentes qui peuvent se poser à différents moments dans ce qu'est le parcours et la vie d'un collaborateur dans une entreprise, en particulier au moment de son intégration. Et donc Jean va revenir vous présenter ce qu'est ce bot Answers. Donc le bot Answers, bot FAQ, on va l'appeler aussi, on va lui donner un nom comme on le souhaite à un moment donné. C'est cette idée de permettre aux administrateurs de compiler une base de questions-réponses les plus fréquentes et d'offrir ensuite un agent conversationnel aux utilisateurs pour répondre 24/24, 7 jours sur 7 à ces questions répétitives que les utilisateurs souhaitent poser et qui posent actuellement souvent au service RH, qui sont mobilisés peut-être pas de manière la plus utile possible. Donc ce bot va permettre de faire ça. Ce bot, il se configure comme les intégrations, les apps et bots depuis la partie administration. Il faut être administrateur pour activer le bot. Donc lorsqu'on se met sur les tableaux de côté, vous voyez la partie administration, configuration du bot. Donc la configuration se compose d'abord de définir la base de connaissances, donc la liste des questions-réponses. Une fois que cette base de connaissances est constituée, donc on verra plus tard, on reviendra dessus, il faut définir un gestionnaire du bot. Donc ce gestionnaire va être celui qui va pouvoir maintenir cette base de connaissances et qui va aussi récupérer des notifications du bot, on verra tout à l'heure, lorsque des événements se produisent. Donc là, Alexandre et Youssef sont les gestionnaires, il peut y en avoir potentiellement plusieurs, et puis il n'y en avoir qu'un seul, tout dépend comment on le souhaite. Qui peut utiliser le bot? Donc là, on va définir qui va voir ce bot. Là, il a défini par défaut les administrateurs. Si on veut faire des tests entre administrateurs, on peut commencer comme ça, puis après étendre la visibilité du bot à tous les membres. Et enfin, on peut choisir qui va est-ce que le bot va être promu? Promu, ça veut dire en fait que le bot va s'annoncer, va se présenter de lui-même aux utilisateurs pour dire « Hey, je suis là, sachez que je peux répondre à vos questions-réponses ». Si on ne promeut pas le bot, l'utilisateur va devoir aller le chercher pour engager la conversation. Et s'il est promu, il va s'annoncer. Donc une fois que la configuration est faite et qu'on fait activer, le bot apparaît. En fait, on avait déjà activé le bot, je vois. Donc il est déjà apparu, on voit qu'il était promu parce qu'il est apparu en bas à droite avec une petite notification qui dit qu'il commence à parler. Donc il a commencé à se présenter. Hello Jean Carrière, je suis votre assistant pour répondre à vos questions. Et il présente les questions les plus fréquentes, il présente ce pourquoi il sait répondre. Donc il donne des exemples de questions. Puis-je bénéficier de chèque déjeuner, comment contacter le helpdesk. Et l'utilisateur peut commencer à engager la conversation avec lui, donc il peut poser ses questions au bot. Donc les questions typiques, ça va être par exemple comment faire une note de frais par entreprise. Donc comment faire une note de frais, le bot va aller rechercher dans sa base de connaissances les questions-réponses qui correspondent à cette demande. Là, en l'occurrence, il va trouver une question qui correspond parfaitement à la demande. Comment faire une note de frais? L'utilisateur va pouvoir cliquer dessus pour dire c'est bien cette question à laquelle je souhaitais avoir une réponse. Il va avoir la réponse du bot qui a un texte explicatif et qui a aussi potentiellement un ou plusieurs liens ressources externes ou internes, c'est-à-dire qu'on peut associer à la réponse soit des documents internes de l'entreprise qui sont hébergés sur un SharePoint ou sur un Google Doc ou autre, ou des liens externes, des sites web, une page Google Maps. Si c'était par exemple l'adresse de l'entreprise, on pourrait directement référencer une page Google Maps qui renvoie sur une carte de la place de l'entreprise. Donc si l'utilisateur est satisfait, le bot lui demande finalement de donner son avis, d'indiquer si cette réponse était pertinente pour lui, ou finalement pas plus que ça, ou carrément il était déçu par la réponse et il ne demandait pas du tout. Donc par exemple, il va dire que la réponse était pertinente pour lui, et voilà, c'est juste à titre informatif, on lui dit merci, et il peut continuer à poser ses questions, il peut s'arrêter là s'il a eu la réponse à toutes ses questions. L'utilisateur peut aussi poser des questions, il y a différents dialogues possibles. L'utilisateur peut poser des questions, mais la base de connaissances elle n'est pas infinie, alors il peut y avoir des questions pour lesquelles le bot ne sait pas répondre malheureusement. Et par exemple, donc là, Alexandre pose où est l'annuaire de l'entreprise, j'imagine, donc comment savoir qui est qui. Le bot n'a pas de réponse, on n'a pas prévu cette question dans le bot. Donc là, le bot laisse la possibilité à l'utilisateur de suggérer cette question au gestionnaire, de lui dire cette question elle me paraît pertinente, ajoutez-la à votre base de connaissances pour que les prochains puissent avoir la réponse. Donc si on clique sur Allons-y, un panneau s'ouvre
et permet à l'utilisateur de saisir, de reformuler éventuellement sa question, où se trouve l'annuaire de l'entreprise, et de l'envoyer à l'administrateur, au gestionnaire. Le bot lui dit très bien. Il dit c'est tout bon, je viens de transmettre. La question a été transmise à l'administrateur. Alors l'administrateur, c'est celui qui est sur les écrans de côté, et le bot lui parle, parce que le bot lui dit il y a quelqu'un qui vient de te parler, de t'envoyer une question. Et donc le bot lui dit voilà, une question a été suggérée, où se trouve l'annuaire. L'administrateur a plusieurs options. Il peut répondre directement à l'utilisateur. S'il clique sur ça, en fait, ça ouvre le chat. Il peut directement lui dire tu cherches cette réponse, tu ne l'as pas eu, je te la donne tout de suite. Il répond à l'utilisateur. Donc ça permet de pallier aux problématiques qu'on disait tout à l'heure avec Breton, c'est qu'à un moment donné, il faut de l'humain, l'automatique ne fait pas tout. Et donc là, on peut prendre la main et répondre. Et il peut aussi aller alimenter sa base de connaissances. Donc typiquement, il va cliquer sur traiter la question. Et là, la base de connaissances va s'ouvrir avec la question posée. Il va pouvoir compléter une réponse. Et il va pouvoir publier cette question pour qu'elle soit pour les prochains coups une réponse possible du bot. Et voilà. Et donc là, le bot, là on retrouve, donc voilà, je voulais vous présenter ça tout à l'heure, c'était la base de connaissances, la base des questions-réponses. Donc c'est simplement une liste de questions et de réponses. Certaines questions qui ont des étoiles sont les questions qui sont mises en avant et qui permettront au bot, lorsqu'il se présente, de montrer quels sont les types de questions auxquelles il sait répondre. Les questions en grisé, ce sont les questions qui ont été suggérées, qui ne sont pas publiées par l'administrateur. C'est celles qui sont soit suggérées par l'utilisateur, soit qui sont en cours de rédaction et qui ne sont pas encore publiées. Et voilà. Et cet écran offre aussi quelques indicateurs de pilotage qui vont permettre d'améliorer la base de connaissances. Notamment, on voit des pastilles vertes, rouges. En fait, on voyait tout à l'heure que l'utilisateur il pouvait donner son avis sur les questions-réponses. Il pouvait dire celle-ci elle est pertinente, celle-ci elle l'est pas. Ces informations sont ensuite agrégées ici pour permettre au gestionnaire du bot d'améliorer cette base de connaissances et de finalement répondre ou changer les réponses pour les rendre plus pertinentes. Donc les questions vertes, ce sont les questions qui ont satisfait les utilisateurs, et les questions rouges, ce sont les questions qui vont ne pas avoir satisfait les utilisateurs. On a aussi envoyé sur la colonne du milieu le nombre de vues totales, c'est-à-dire combien de fois cette question a été vue et a été répondue par le bot. Donc là, 3 vues, voilà. Donc ça, c'est des indicateurs de pilotage qui vont permettre d'améliorer au quotidien cette base de connaissances et la rendre de plus en plus pertinente, de plus en plus efficace. Si on ferme ce panneau, je vous montre une dernière chose, c'est qu'au-delà de ces indicateurs de pilotage question par question, on a des indicateurs aussi globaux qui vont permettre de mesurer un peu dans quelle mesure ce bot est utilisé. Et donc là, on a des indicateurs sur la durée qui permettent de savoir combien le bot a répondu à combien de questions le bot a répondu et quelle est la satisfaction globale par rapport à ses réponses. Voilà, donc là, c'est des indicateurs globaux qui permettent de mesurer l'intérêt d'un tel service et de mesurer combien de questions finalement ont été économisées au service des ressources humaines qui généralement répondent à ces questions-réponses. Voilà. Il y a un cas d'usage aussi, parce qu'on sait bien que Talkspirit ne remplace pas l'intranet, sauf que par contre Talkspirit va offrir une autre expérience aux collaborateurs pour accéder à une information qui peut être sur l'intranet, et au lieu d'aller sur la page d'accueil de l'intranet, de se rappeler comment fonctionne cet intranet, où est cette rubrique dans laquelle il y avait une page et une sous-page et une sous-sous-page dans laquelle j'ai le formulaire dont j'ai besoin, et bien en fait ici on lui oppose à cet intranet un parcours utilisateur ou une simple question avec directement l'information là où se trouve l'utilisateur, sans avoir besoin d'avoir un effort à faire pour sortir, faire un parcours de navigation quelconque pour obtenir cette même information. Les bots en fait sont en train de siphonner les applications, c'est-à-dire qu'ils créent un nouveau standard dans la façon finalement d'utiliser une application et permettent depuis une plateforme d'accéder à des fonctions distantes, des liens, un certain nombre de choses, tout simplement dans une approche conversationnelle, donc rien de plus simple que simplement engager une conversation, et donc évite cet effort qu'il pouvait y avoir à aller découvrir, apprendre des ergonomies, des expériences, des applications souvent plus complexes les unes que les autres. Alors il y aura d'autres bots qui seront proposés dans l'année, et ce bot est une option supplémentaire en fait, qui va être commercialisée à partir du mois prochain, après une période de découverte que nous allons offrir aux entreprises pour leur permettre de s'approprier cet usage-là et de décider si elles souhaitent effectivement le déployer. Il y aura évidemment une roadmap
spécifiques, mais vous avez pu déjà prendre en compte le fait qu'on couvre globalement à la fois la question, la réponse à la question, la visualisation des statistiques pour pouvoir mesurer la pertinence finalement de cet outil par rapport à d'autres modes. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis il y a également beaucoup d'autres choses qui sont faites sur l'expérience collaborateur, notamment au travers de la mobilité. L'application elle évolue tous les mois sur mobile. Il y a un travail extraordinaire qui est fait sur le périmètre fonctionnel de cette application pour proposer aussi bien les fonctions du réseau social que du chat, que du bot. C'est ce qui vous a été présenté ce matin sur le bot, sur la vidéoconférence, sur le live. Tout ça c'est déjà sur mobile. Donc ça c'est quelque chose qui est important et de souligner. Et on a encore évidemment beaucoup d'autres chantiers, mais ça évolue de façon très proche du périmètre web. On va s'approcher de la conclusion. Alors avant de terminer, je voudrais vous dire effectivement que TalkSpirit c'est évidemment un logiciel, un périmètre fonctionnel, mais c'est aussi des parcours d'accompagnement que nous avons lancés sur l'an passé, en particulier les accompagnements de comités de pilotage, pour pouvoir transférer un certain nombre de pratiques, pour pouvoir les aider à implémenter ces solutions en se nourrissant d'un certain nombre de retours d'expérience que nous avons pu avoir, en leur donner quelques clés, en les partageant avec eux, en échangeant, en étant proche de leurs problématiques et en essayant de comprendre la façon dont ils souhaitent effectivement utiliser ce réseau social. Et donc il y a deux formes en fait d'accompagnement que nous proposons, en particulier donc un qui s'appelle donc cet accompagnement phase pilote, mais également avec des partenaires qui sont aujourd'hui plus nombreux, de leur proposer finalement de pouvoir être eux aussi acteurs dans le déploiement d'un réseau social TalkSpirit. Nous avons quelques partenaires qui sont présents ce matin et qui peuvent être de bons relais pour pouvoir vous aider cette implémentation de ce logiciel. Ils connaissent déjà les entreprises, ils connaissent leurs problématiques et donc ce sont des relais naturels de notre offre. Donc je voulais le souligner. On a parlé donc transformation des modes de travail. La transformation des modes de travail, c'est également la transformation des modèles d'organisation et des modèles de management de ces organisations. Donc, si je peux juste passer la slide d'à côté. Et donc, je voulais simplement ouvrir une petite parenthèse pour vous dire qu'à côté de TalkSpirit, il existe une autre offre dont nous ne parlons pas plus, mais simplement pour vous indiquer l'existence de cette solution qui s'appelle Holaspirit, qui est un produit logiciel qui existe maintenant depuis 4 ans et qui est en train de devenir un leader mondial dans ce qui est encore émergent aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveaux designs, les nouveaux modèles des organisations. Vous travaillez tous avec un modèle qui est hérité du siècle dernier, qui s'appelle une pyramide hiérarchique, qui met toute l'autorité de l'organisation, au sommet de la pyramide et qui la distribue plus ou moins partiellement dans une configuration où l'organisation est assez statique, où elle évolue assez peu. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se passer dans ce domaine-là. Il n'y a pas de raison que le digital ne vienne pas lui aussi disrupter ce que sont les modèles de gouvernance et de fonctionnement des organisations. Et avec Holaspirit, nous venons apporter une plateforme logicielle qui vient mettre plus de clarté, plus de transparence, plus de compréhension, plus d'agilité dans ce que sont ces modèles de fonctionnement pour finalement permettre une plus grande agilité aussi dans l'organisation. Ce sera un chapitre sur lequel on vous donnera un peu plus d'informations également dans les mois qui viennent, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent et de plus en plus nécessaire de couvrir. Cette fois-ci, pour conclure, je voudrais avant les traditionnels remerciements, vous donner quelques mots de ce qui est notre futur, parce que vous voyez en fait qu'on est engagé dans quelque chose qui est assez large, qui est très challenging pour nous parce qu'on couvre des sujets qui sont très très vastes, qui sont couverts aujourd'hui par différentes applications et qui sont finalement positionnés sur des sujets très très essentiels de ce qui fait notre façon d'être et notre façon de travailler dans l'organisation aujourd'hui. Et je passe évidemment beaucoup de temps avec toutes les organisations, nos clients, nos partenaires à échanger autour de ces questions, de ce qui est le futur du travail, de ce qui le définit, de la façon de le rendre possible, de faire aussi un futur qui soit plus humain, qui soit plus responsabilisant, qui ait plus de sens, sont des éléments importants. Et là, en fait, dans mes différentes rencontres, j'entends et je vois en fait deux visions de ce que peut être ce futur d'un point de vue éditeur. Il y a une première vision qui consiste à penser que la messe est dite, parce qu'il y a 4 ou 5 acteurs qui sont principalement américains, qui font le marché,
et que ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, de toute façon ils vont couvrir tout le marché, et donc circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, vous êtes encore vivant, et donc ça c'est une première façon de penser notre futur, et c'est évidemment pas la mienne, mais je voudrais quand même simplement vous interpeller sur le fait que le web n'a que 25 ans, il est encore tout jeune, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer évidemment encore, et que si un jour l'Europe a envie de se donner des acteurs, des géants en fait de la tech, des acteurs qui peuvent jouer sur la scène mondiale, à un moment va se poser quand même la question de la responsabilité, évidemment de nos institutions, mais aussi des organisations dans la façon dont elles peuvent consulter le marché, regarder autour d'elles simplement ce qui existe et qui peut offrir des alternatives intéressantes. Et nous, on est dans cette deuxième vision de croire et de penser que nous pouvons bien tout simplement, alors tout simplement c'est facile à dire évidemment, mais en tout cas opposer dans la durée un modèle qui tient la route et qui peut venir égaler ce que sont finalement d'autres offres logicielles qui existent. Et donc c'est évidemment à nous aujourd'hui de faire l'effort de nous rendre plus visibles. C'est d'ailleurs certainement un de nos principaux enjeux et challenges pour demain, c'est nous montrer, être plus présents, être plus visibles pour que les organisations découvrent ce qui existe. Mais en tout cas, c'est sur cette vision-là que nous allons nous battre. L'année dernière, je me rappelle, nous étions sur Vivatech, porte de Versailles, donc c'est vraiment l'événement de la tech mondiale. Et l'un de ces grands acteurs internationaux américains avait, je dirais avec toute l'arrogance qui la caractérise, venait nous dire en fait que sur les réseaux sociaux d'entreprise, ils étaient tout seuls, ils n'avaient pas de concurrents en France. Donc je voudrais simplement leur dire que non seulement aujourd'hui ils ont découvert qu'ils en avaient un, puisque nous sommes très souvent en compétition contre leur offre, mais nous allons mettre toute notre énergie et toutes nos forces pour exister à côté d'eux, nous rendre visibles, être présents partout où ils seront sur les salons, et en fait, voilà, gagner à la fin cette partie, parce que nous pensons que c'est sur le long terme que ces sujets évidemment se font. Ça fait 10 ans que nous développons ces sujets-là. Nous pensons déjà à ce qui va se passer sur les 2, 3, 10 prochaines années, et on pense qu'effectivement c'est possible de leur opposer une belle alternative. Alors dans nos prochains rendez-vous, puisqu'on parle d'aller effectivement se rendre plus visible et se montrer, vous aurez la possibilité de nous retrouver cette année encore sur le stand Orange, que je voudrais remercier d'ailleurs de nous avoir accueillis sur ce salon. Eh bien, on sera présent chez Vivatech le 17 mai. On aura également la possibilité d'expliquer ce qu'est notre vision du travail, pas simplement sur la collaboration, qui est aujourd'hui déjà très largement couverte, mais plus sur les enjeux de gouvernance, de modèle, de design d'organisation. Et donc nous serons sur l'événement l'Eco Impulse Day qui se déroulera en juin, qui rassemblera une centaine de décisionnaires, notamment de la communication, DRH, mais également d'autres fonctions, pour pouvoir porter cette vision-là. Ensuite, on partira du côté de San Francisco et Berlin sur l'événement Disrupt. Et puis, on aura également un autre événement important à Porte de Versailles qui s'appelle Unleash. On y était en découverte il y a le mois précédent à Londres pour pouvoir présenter ces innovations aux responsables RH, aux directions de la communication et des RH dans les organisations. Et la grande messe en fait de cet événement a lieu à Paris, Porte de Versailles en octobre. Donc nous serons également présents, et puis également tout un ensemble de meet-up qui nous permettront, avec nos partenaires, d'aller à la rencontre des marchés et présenter ce que sont ces innovations. Donc maintenant, pour bien remercier évidemment, vous remercier intervenants et merci à nos clients de nous permettre finalement de travailler, je pense, sur une très belle matière, parce que c'est une vraie chance de pouvoir travailler au sein de Talkspirit sur des sujets, des enjeux finalement sur cette matière humaine, de voir évoluer ces organisations au travers des outils que nous pouvons leur apporter. Donc merci, grand merci à nos intervenants, Sylvie Mention, également les signaux Texera d'avoir pu nous offrir ces retours d'expérience. Je voudrais remercier, je les invite à venir aussi avec moi sur la scène, l'équipe parisienne qui a été à la manœuvre, Benoît en particulier, pour faire de cet événement et le rendre possible. Dans une organisation limitée par sa taille, c'est toujours un challenge que de réaliser un événement comme celui-ci. Donc merci à toute l'équipe pour votre intervention. Je voudrais également
Je voudrais également remercier toute l'équipe technique, en particulier donc, Jean, mais également donc, Olivier, Youssef, Serge, Alexandre, Quentin, Sylvain, qui est avec nous par la pensée aujourd'hui, qui développe cette roadmap avec beaucoup de passion. Je voudrais quand même leur dire, et dire à cette équipe, parce que ils m'entendent souvent râler, je les challenge beaucoup. Je voudrais quand même leur dire que je suis extrêmement chanceux, fier et heureux de travailler à leur côté tous les jours, parce que voilà, avec une équipe aussi réduite, nous faisons tout ce que nous vous avons montré aujourd'hui sur le produit. Donc ça vous laisse imaginer ce qu'est le potentiel au fur et à mesure que nous en demandons aujourd'hui de nouveaux collaborateurs, parce que là c'est un vrai enjeu de croissance qui maintenant est devant nous. Et donc on va essayer de garder cette même agilité, cette même passion pour vous emmener dans ce qu'est notre dessin, notre projet, notre futur. Merci d'avoir été présent ce matin et je vous souhaite maintenant un bon networking.